Chers frères et sœurs, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et c'est avec une très grande joie que je vous retrouve dans ma chaîne YouTube pour la 7e partie de cette série que j'ai commencée, qui a pour thème l'enlèvement et le dépouillement. Chers frères et sœurs, l'heure est grave parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas que nous sommes c'est-à-dire que nous sommes entrés dans l'heure tardive, vous voyez. C'est-à-dire quand on entend le Seigneur Jésus parler de la parabole des 10 vierges, la parabole des 10 vierges a lieu, c'est la nuit. C'est-à-dire que nous savons très bien qu'il dit que les 10 vierges ayant patiemment attendu et que elles n'ont pas, puisqu'elles attendaient et l'époux n'était toujours pas là, elles se sont assoupies et elles dormaient. Et au milieu de la nuit, on les réveillait en leur disant, réveillez-vous, allez à la rencontre de l'époux. Et donc, chers frères et sœurs, il y a beaucoup de gens qui ne croient même plus à l'enlèvement. Il y a beaucoup de gens qui disent que non, il faut encore, on attend encore des signes. Et aujourd'hui, sur Internet, sur les chaînes de télévision, vous verrez que beaucoup de serviteurs de Dieu enseignent sur des choses vraiment contraires à la volonté de Dieu. C'est-à-dire, on enseigne la délivrance, on enseigne aux gens, on parle de la délivrance, on parle de la guérison, de la voyance, mais ce sont des choses qui sont dépassées, chers frères et sœurs. Parce qu'aujourd'hui, le message que le Saint-Esprit nous demande d'enseigner, c'est le message du dépouillement, chers frères et sœurs. Le message du dépouillement, parce que moi, je ne suis pas là pour vous dire que l'enlèvement aura lieu demain ou le lendemain ou dans une semaine. Mais je suis là, chers frères et sœurs, pour nous donner le message du dépouillement. Ça veut dire que tu seras prêt parce que la Bible dit que même dans cette heure tardive, quand l'époux est venu, les 5 vierges, parmi les 10, 5 vierges étaient sages. Et les 5 autres vierges étaient folles. C'est-à-dire les 5 vierges sages, elles se préparaient tous les jours. Elles étaient prêtes parce qu'elles se disaient que si un jour le Seigneur vient, il faut que le Seigneur les trouve prêtes. Elles ont veillé et elles ont gardé l'huile. Oui, aujourd'hui, les 5 vierges folles représentent les chrétiens qui vont dans les églises, des gens qui suivent Jésus, mais qui n'ont pas encore tout quitté. Des gens qui sont encore attachés aux choses du monde. Et ces gens-là sont semblables aux 5 vierges folles. Donc, chers frères et sœurs, nous ne devons pas ressembler aux vierges folles parce que nous savons ce qui s'est passé. Quand le Seigneur est venu, elles ont entendu une voix qui leur a dit, allez à la rencontre de l'époux, voici l'époux. Et les 5 vierges sages étaient prêtes. Mais les 5, pourquoi? Parce qu'elles avaient de l'huile dans leur lampe. Et les 5 vierges folles ont demandé aux sages, est-ce que vous pouvez nous donner de votre huile? Elles ont dit non, il n'y a pas assez pour nous. Pour nous et aussi, nous ne pouvons pas vous donner parce que nous n'avons que la quantité qu'il faut pour nous. Allez vous en procurer, allez dans les villages chercher, acheter. Donc, pendant qu'elles sont allées acheter, l'époux est venu et les 5 vierges sages ont été enlevées. Donc, chers frères et sœurs, c'est une parabole. Donc, c'est pour nous dire que un jour, chers frères et sœurs, le Seigneur va descendre, le Seigneur va entrer, le Seigneur va enlever, mais il ne va pas enlever ceux qui n'ont pas mis l'accent sur le dépouillement. Parce que le dépouillement, c'est quoi, chers frères et sœurs? C'est de penser aux choses. Oui, j'ai donné ma vie à Jésus. Est-ce que nous avons encore de l'influence pour les choses du monde? Est-ce que les choses du monde agissent encore dans nos pensées? N'oublions pas, on a vu que si nous sommes attachés aux choses du monde, à la boisson, au cinéma, aux discothèques, à toutes ces choses, on appelle ces choses, c'est de l'idolâtrie. Ces choses-là peuvent nous empêcher d'aller au ciel. Donc, chers frères et sœurs, l'heure est grave.
Vous allez dans des églises et si dans ces églises, on ne vous parle pas de l'enlèvement, si on ne vous parle pas du dépouillement, ça veut dire que le Saint-Esprit n'agit pas dans ces églises-là. Parce que le Saint-Esprit, en ce moment, demande à tous ceux qui sont, enfin, à toutes les personnes, hommes et femmes que le Saint-Esprit utilise en ce moment, il impose le message de la sanctification. Il nous dit d'enseigner sur le dépouillement. Donc, chers frères et sœurs, nous allons lire un chapitre, le livre de Romains. Romains nous parle d'une chose importante. Romains nous parle, et chers frères et sœurs, pourquoi? Parce que si nous ne posons pas cet acte, ça veut dire que nous n'avons vraiment pas donné nos vies au Seigneur Jésus. Romains chapitre 12, qu'est-ce que le verset 1 nous dit? Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement, par l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu et ce qui est bon et agréable et parfait. Donc, chers frères et sœurs, nous venons de lire que nous devons offrir, vous pouvez encore prendre ce chapitre de Romains 12, le premier verset, nous dit que nous devons offrir à Dieu nos corps comme un sacrifice vivant. Donc, ce qui sera un culte raisonnable. Est-ce que vous savez ce que c'est que offrir à Dieu son corps comme un sacrifice vivant? C'est-à-dire un sacrifice vivant, ça veut dire que de votre vivant, maintenant, vous devez quitter les choses du monde. Vous devez vivre pour Dieu. Peut-être les gens diront que vous êtes un fou ou une folle, parce que vous savez, l'homme ne peut vivre sans être attaché à la vie du monde. Mais puisque vous allez quitter ces choses-là, les gens diront que vous êtes devenu fou ou une folle, parce que la chair est attachée à ces choses-là. Mais la Bible nous dit d'offrir nos corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Donc, si tu offres à Dieu ton corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire que tu dois vivre pour Dieu, ça veut dire que tu dois quitter ces choses-là, tu dois vivre le dépouillement dans ton corps. Et le dépouillement dans ton corps, chers frères et sœurs, ça veut dire que si tu n'es pas encore marié, tu dois attendre ta femme. Parce que si tu commences à aller voir les femmes dehors ou les hommes dehors, mais ces choses vont te rendre impur. Et si tu es marié, tu dois rester fidèle à ta femme et tu dois, c'est-à-dire sanctifier ton couple. C'est important, chers frères et sœurs, parce que la Bible dit que le mariage sanctifie l'Église. Et quand on dit le mariage sanctifie l'Église, ça veut dire qu'un couple qui vit la sanctification. Donc, quand nous vivons la sanctification, elle sanctifie aussi l'Église. Donc, chers frères et sœurs, c'est important que nous comprenions que les temps sont finis et qu'aujourd'hui, si le Seigneur Jésus revient, je ne sais pas où est ta place en ce moment. Est-ce que ta place est devant Dieu? Est-ce que ta place est devant les hommes? Parce que n'oublions pas que la nature de notre Dieu, il est 3 fois saint. Il est 3 fois saint, chers frères et sœurs. Et il dit dans sa parole que je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Donc, si nous nous approchons de Dieu, nous devons nous sanctifier, chers frères et sœurs. Vraiment, mettons de côté tous ces messages qu'on nous donne. Chers frères et sœurs, la parole de Dieu, c'est la prophétie par excellence. Donc, arrêtez d'aller vous connecter pour qu'on vous prédit, pour qu'on vous parle de votre avenir, pour qu'on vous parle de ce qui s'est passé dans votre famille. Ces choses ne vont pas vous avancer. Mais si vous commencez à vous sanctifier, à vous attacher au Saint-Esprit, alors Dieu, notre Père, vous révélera les choses à venir. Donc, chers frères et sœurs, vraiment, je vais m'arrêter là, mais je voudrais encore insister sur, nous savons qu'en ce moment,
au niveau d'Internet et des chaînes de télévision, il y a beaucoup de serviteurs de Dieu qui endorment le peuple. Ces serviteurs passent leur temps à dire aux gens que nous attendons encore des signes. Et quand on dit à une personne, non, le temps n'est pas encore venu, on attend encore des signes, la personne peut se dire que, ah, ok, comme on attend encore des signes, donc moi je peux encore vivre dans le péché. Donc, vous voyez, donc quand on nous dit que on attend encore des signes, c'est pour vous endormir, chers frères et sœurs. Nous devons nous préparer jour et nuit. Nous devons être prêts. Nous devons nous sanctifier. Nous devons vivre le dépouillement du corps et nous devons être prêts tous les jours, chers frères et sœurs. Donc vraiment, je vais m'arrêter là pour cette 7e partie. Et j'espère que vous avez été richement bénis. Et s'il plaît à Dieu, je vais prêter la 8e partie. Et vraiment que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt. Shalom.